se forment les radicaux libres et le stress oxydant dans l'organisme? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'information et de sensibilisation. Je m'appelle Marianne et je vais vous entretenir sur le sujet des radicaux libres, du stress oxydatif et des antioxydants. Déjà, il faut savoir que les radicaux libres sont issus des causes endogènes et des causes exogènes. C'est quoi la différence entre les deux? Les endogènes, ce sont les radicaux qui sont naturellement produits par notre corps, donc par notre respiration, par l'oxygène que nous respirons. Et les exogènes sont produits à l'extérieur du corps par notre style de vie. Mais aujourd'hui, nous allons uniquement nous intéresser aux radicaux libres issus des causes endogènes, qui est la respiration. Donc, lorsqu'on respire, on produit naturellement les radicaux libres. Et le plus gros système qui génère le plus de radicaux libres dans notre organisme, c'est notre respiration. Nous avons tous besoin d'oxygène pour vivre. Il est indispensable à notre vie. Mais le paradoxe, c'est que cet oxygène dont nous avons besoin s'accompagne justement d'une certaine toxicité. Et c'est le prix que nous devons payer pour avoir cet oxygène dans notre organisme. La plupart des gens tombent malades, mais ils ne savent pas que l'origine de la maladie provient majoritairement de l'air que nous respirons. Donc, dans cette vidéo, en fait, je vais vous expliquer comment se forment ces radicaux libres dans notre organisme à partir de l'oxygène que nous respirons, à partir de l'air qu'on respire. Donc, lorsque nous respirons, cet oxygène arrive dans notre organisme avec sa toxicité, comme je l'ai déjà dit. Cette toxicité, en fait, ce sont les déchets qui se trouvent, en fait, dans l'air que nous respirons. Et pour que notre organisme se nourrisse de cet oxygène, il va falloir que l'organisme transforme l'oxygène en énergie. L'organisme ne peut pas directement se nourrir de cet oxygène parce qu'elle n'est pas pure. Donc lorsque nous respirons, pratiquement 90% de cet oxygène va se retrouver dans nos cellules, dans notre centrale énergétique qui s'appelle la mitochondrie. Et c'est dans cette centrale énergétique que l'oxygène est transformé en énergie. Mais malheureusement, au cours de ce métabolisme dans nos mitochondries, notre organisme va tirer de cet oxygène l'énergie dont il a besoin pour sa survie et rejeter les déchets et rejeter ce qui est toxique dans l'oxygène qu'on a respiré en fait. Donc, il va y avoir une séparation entre l'énergie et les déchets de cette énergie. Et c'est ces déchets en fait que l'organisme va rejeter ou toujours dans l'organisme. Donc une fois que ce traitement a eu lieu dans nos mitochondries et que nos mitochondries, qui est notre centrale énergétique, a transformé cet oxygène en énergie, il a tiré de cet oxygène ce qui lui est utile pour sa survie, il rejette automatiquement les déchets, ce qui ne lui sert à rien. Mais le problème, c'est que ces déchets-là, ce sont les organismes vivants. Ces déchets, en fait, ce sont les molécules chimiques qui sont très toxiques et qui vont devenir très réactifs et très agressifs dans l'organisme parce qu'on leur a retiré un électron dans ce processus de transformation de l'oxygène à l'énergie. Et ces déchets ou encore ces molécules chimiques que l'organisme a rejetées ont un nom. On les appelle les radicaux libres ou encore les électrons solitaires. Les radicaux libres, c'est une molécule à qui il manque un électron. Les radicaux libres, en fait, ce sont les molécules chimiques très toxiques et très nuisibles que nous respirons en même temps que l'oxygène que nous avons besoin pour vivre. Donc j'espère que vous avez compris comment les radicaux libres se forment dans notre organisme. Parce qu'en général, les électrons se retrouvent toujours en couple, ils se retrouvent toujours par paire. Donc une fois qu'une molécule perd un électron, il devient instable, il va devenir très agressif. Ça va le déstabiliser, il va dysfonctionner. Donc quand il perd un électron, ils sont très en colère. C'est comme si on lui a aussi retiré sa part d'oxygène. Et ça le rend réactif et très agressif. Et une fois que les radicaux libres se sentent seuls,
ils sont célibataires, il va se dire que ok, plus qu'on m'a retiré ma femme, je vais tout faire pour la récupérer. Je ne peux pas rester sans femme. Je ne peux pas rester sans être en couple. Je vais aller dans le même endroit, c'est-à-dire dans le même organisme où tout s'est passé. Je vais aussi aller là-bas causer les dégâts. C'est ainsi que l'origine des maladies humaines commence. Est-ce que vous avez compris? Parce que le malheur de l'être humain est dû au fait que quand il y a cette transformation de l'oxygène à l'énergie, les déchets sont rejetés toujours dans l'organisme. Et ce sont ces déchets-là qui vont causer tous les problèmes qu'on a dans notre vie. Tout type de maladie que vous pouvez rencontrer, que les êtres humains en souffrent sur cette terre, c'est causé par ce processus de respiration d'oxygène. Je vais vous prendre un exemple pour vous permettre de comprendre pourquoi les radicaux libres se mettent autant en colère, pourquoi ils sont dysfonctionnels quand on leur retire cet électron, pourquoi ils se mettent dans une rage totale. Ils veulent tout détruire sur leur chemin. Je vais vous illustrer cela avec cet exemple. Nous sommes les êtres humains et en tant qu'être humain, pour être bien, enfin, on a besoin d'être formés tels que nous sommes, c'est-à-dire on a notre corps avec tous ses membres fonctionnels. Quand un être humain, par exemple, fait un accident et qu'on ampute son bras, ou encore s'il perd ses pieds, ou encore un bras ou tous les deux bras, qu'est-ce qui se passe? Il devient instable, il ne peut plus avoir la même vie. Sa vie n'est plus pareille. Il est malheureux, il n'est plus entier, surtout qu'il n'est pas né comme ça en fait. Ça le déstabilise, ça le met en colère. D'autres même cherchent à se suicider parce qu'ils ne comprennent pas comment ils vont pouvoir survivre sans leurs deux bras ou encore sans leurs deux pieds. Vous voyez, c'est la même chose que ces radicaux libres ressentent. Parce qu'on leur a pris quelque chose de très essentiel pour leur vie. Donc ils se mettent en colère, ils se rebellent, ils veulent tout détruire sur leur chemin. Vous voyez, c'est la même chose que ressentent ces radicaux libres lorsqu'on leur retire l'électron avec lequel ils étaient en couple. Et ils vont à tout prix chercher cet électron qui leur manque chez une molécule voisine. Et là va commencer en fait une espèce de chimie destructive et dévastatrice dans nos cellules du corps. Parce qu'une molécule a perdu un électron. Donc il va aller à la recherche de son électron qu'il a perdu. Ils vont donc commencer à rechercher dans notre corps, à l'intérieur de notre organisme. Ils vont chercher un moyen pour se remettre en couple. Ils vont chercher un moyen en fait pour récupérer cet électron qu'on leur a pris. Et dans ce processus où ils sont à la recherche de cet électron qu'ils ont perdu, ils vont faire la rencontre de nos cellules. C'est ainsi qu'ils vont commencer à grignoter nos cellules. Ils vont commencer à graisser nos organes vitaux. Ils vont blesser nos reins, l'intestin. Quand on dit que l'intestin de quelqu'un est perforé, c'est cette agression. Parce qu'ils sont à la recherche de cet électron à tout prix pour pouvoir se sentir bien. Donc ils vont commencer à détruire nos organes vitaux. Ils vont commencer à grignoter, à manger nos cellules du corps jusqu'à la mort de la cellule. Et c'est tout ça qui cause les cancers, les hépatites, les cirrhoses de foie, les maladies les plus terribles que l'homme ne peut même pas imaginer. Et pendant ce processus, les radicaux libres vont faire la rencontre des électrons qui sont en couple dans l'organisme. Parce qu'une fois qu'ils sont en couple, quand ils sont en couple, ils ne nous attaquent pas, ils ne nous dérangent pas. Quand ils sont en couple, ils sont stables, ils sont tranquilles, ils sont fonctionnels, ils sont bien, ils se sentent bien. Donc c'est pendant cette recherche-là à l'électron qu'ils ont perdu, qu'ils agressent nos organes vitaux, nos foies, nos reins, nos poumons, nos intestins, nos cellules du corps, notre ADN. Parce que les radicaux libres, c'est un phénomène bizarre. Quand un radical libre devient libre, il s'en va attaquer. Pendant qu'il est à la recherche d'un électron, ça ne se limite pas là. Il est en train de détruire nos organes vitaux. Et quand il parvient à arracher un électron à un autre électron pour se mettre en couple, l'électron chez qui il a arraché cet électron-là va se retrouver aussi seul et va devenir aussi agressif. Il va aussi aller dans l'organisme, commencer à rechercher les électrons en couple. Et imaginons que s'il y a peut-être 100 radicaux libres qui se retrouvent en ce moment dans notre organisme,
se mettre à la chasse des électrons en couple pour leur arracher leur femme et se mettre aussi en couple. Imaginez les dégâts que ça va causer dans l'organisme. Et c'est un processus qui va aller de manière exponentielle parce que ça ne va pas s'arrêter. Ça ne s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce que quand un électron libre arrache un autre électron, celui à qui on a arraché un électron se retrouve libre. Il va aller à son tour rechercher un autre électron à arracher. C'est un peu comme le phénomène entre les hommes mariés et les tisas. Parce que quand les radicaux libres attaquent d'autres radicaux libres et leur piquent leur copine, ceux à qui on a piqué leur copine deviennent à leur tour des radicaux libres. Donc c'est un phénomène qui ne s'arrête pas. Vous avez déjà vu les films des vampires. Quand un vampire en fait s'en va mordre un être humain et sucer son sang, cet être humain qui a été mordu par ce vampire, quelques heures plus tard, il va devenir lui-même un autre vampire à la recherche du sang à sucer. C'est ainsi que le phénomène se propage dans notre organisme. Et plus ces radicaux libres-là se propagent de plus en plus, ils se détachent, ils s'attachent, ils se détachent, ils s'attachent. Ce sont les dégâts qu'ils sont en train de causer dans l'organisme. Maintenant, entre-temps, nous sommes là, on ne comprend pas comment les maladies arrivent dans notre organisme. Les radicaux libres sont à l'intérieur de nous en train de causer les dégâts, en train de nous détruire, en train de déchirer nos cellules, en train de détruire l'ADN, en train de détruire nos reins, en train d'affaiblir notre système immunitaire. Nous, on est là tranquille, on vit, on est à l'aise, on se dit qu'on est en santé. La plupart des gens meurent, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour limiter les dégâts des radicaux libres dans notre organisme. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le temps pour vous faire cette vidéo. Pour que les gens ne meurent plus bêtement, pour que les gens en fait arrêtent d'être les victimes des maladies. Parce que oui, la vie est bien faite en fait. Le Créateur ne s'est pas trompé. Il nous a donné le pouvoir de combattre ces radicaux libres. Il y a des systèmes dans l'organisme qui luttent contre ces attaques des radicaux libres. C'est quand tous ces systèmes en fait sont dépassés que les radicaux libres inondent notre organisme. C'est quand tous ces systèmes-là sont dépassés, quand nos anticorps ne peuvent plus se battre, quand ils sont affaiblis. C'est quand tous ces systèmes, nos anticorps, qui sont les antioxydants, sont dépassés, que les radicaux libres nous inondent. Et nous, comme je disais tantôt, on est là, on est en train de vivre, on se nourrit mal, on mange n'importe comment, on boit de l'alcool à l'excès, on est dans les excès de sucre, l'excès de sel, on est dans la pollution, on est dans les McDo, dans les mayonnaises, dans les laits fabriqués, dans tout ce qui est nourriture emportée ou bien les boîtes de conserve. On ne mange pas réellement les fruits et légumes pour permettre à l'organisme de tirer de ces fruits et légumes les anticorps, les antioxydants pour se protéger. Parce que oui, ce sont les antioxydants qui luttent efficacement contre ces radicaux libres. Et l'antioxydant le plus puissant de l'organisme, le voici. C'est lui, le roi, le maître, le seigneur. L'antioxydant le plus puissant qui est capable de lutter contre ces radicaux libres, c'est le glutathion liposomal. Donc vous comprenez l'importance de prendre les cures des antioxydants ou de ton glutathion liposomal pour renforcer ton système immunitaire. Et quand il est renforcé, il a la force, il a le pouvoir, il a l'énergie d'aller se battre contre ces radicaux libres qui sont en train de détruire les cellules à l'intérieur de notre corps. Est-ce que vous avez compris? Donc, pendant que les radicaux libres sont en train de faire les dégâts dans l'organisme, nous, on est là, on vit tranquille, on ne s'inquiète pas. On vit, on se dit qu'on est en bonne santé. C'est dans quelques années plus tard qu'on nous annonce qu'on a un cancer, on nous annonce qu'on a un diabète, qu'on se rend compte qu'en fait, on avait une santé fragile. Pourquoi? Parce que pendant qu'il y avait cette guerre entre nos antioxydants et les radicaux libres, pendant que ces radicaux libres prenaient le dessus sur nos antioxydants, pendant qu'ils affaiblissaient nos anticorps, nous, on ne les renforçait pas. On ne leur donnait pas de la force. On ne leur donnait pas le renfort pour les permettre de continuer à nous protéger et donc de lutter efficacement contre ces radicaux libres. Parce que les radicaux libres,
C'est un phénomène bizarre. Quand un radical libre devient libre, il s'en va attaquer. Pendant qu'il est à la recherche d'un électron, ça ne se limite pas là. Il est en train de détruire nos organes vitaux. Et quand il parvient à arracher un électron à un autre électron pour se mettre en couple, cet électron à qui il a arraché, il devient célibataire et lui aussi, il part à son tour commencer à détruire nos organes vitaux, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à un moment donné, notre système immunitaire va s'affaiblir totalement, incapable de se battre. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas en train de se supplémenter, ni même de nous alimenter de sorte à donner les antioxydants à notre organisme, à nos anticorps pour les renforcer et donc les permettre de nous défendre. Vous voyez? Pourquoi les gens meurent? Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas su que la nutrition est un élément important si on veut vivre longtemps. Si on veut vivre sans développer certaines maladies. Est-ce que vous avez compris? Je venais de vous dire que la nature est bien faite. Le Créateur a mis en nous les systèmes de défense. C'est quand ces systèmes de défense-là sont affaiblis que les radicaux libres prennent le dessus. Parce que quand les radicaux libres sont en train de nous détruire, ce n'est pas un phénomène qui se produit seulement en une semaine, en un an. Ça peut prendre des années. Tu peux t'asseoir là, tu te dis que tu es en bonne santé, alors que non. Ça peut te prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu es en train de te vanter que moi, je ne tombe jamais malade. Mais le jour où ça va te prendre, le jour où la maladie va te ramasser, il sera tard. Parce que tu as vécu sans entretenir tes anticorps. Tu as vécu avec une mauvaise alimentation toute ta vie. Tu as passé ta vie à boire l'alcool. Tu as passé ta vie à mal t'alimenter. Tu as passé ta vie dans la pollution. Tu as passé ta vie dans le stress. Et tout ça, ça crée les radicaux libres. Quand on vit naturellement, on ne sait pas qu'il faut se supplémenter. Il faut donner les antioxydants à notre système immunitaire pour le fortifier, pour le rendre fort, pour lui permettre de faire cette guerre qui se passe à l'intérieur de notre organisme. Des années après, nos anticorps vont s'affaiblir. Nos anticorps ne seront plus capables de nous protéger ni de nous défendre contre quoi que ce soit. Ils vont s'affaiblir et donc une fois qu'ils s'affaiblissent, qu'est-ce qui se passe? La porte est ouverte et en ce moment, n'importe quelle maladie nous prend. N'importe quel petit microbe est la bienvenue. N'importe quelle infection, n'importe quelle pathologie grave peut nous attaquer. Parce qu'on n'a plus de défense immunitaire. On n'a plus de protection. Et la barrière de protection a été grignotée pendant des années par les radicaux libres. Et on a perdu la bataille. Donc quand un être humain tombe malade jusqu'à mourir, c'est parce qu'il a perdu la bataille de la vie qui se passe dans notre organisme. Les radicaux libres ont eu raison de lui. C'est pourquoi le jour où j'avais compris d'où vient la mort de l'être humain, comment la maladie commence jusqu'à tuer l'être humain, je me suis dit que je ne vais pas garder cette information. Je me suis dit que je vais me battre, je vais créer des vidéos, peu importe le temps que ça me prendra, pour partager cette information, pour vous mettre en garde, pour vous sensibiliser, pour permettre à tout un chacun de comprendre le fonctionnement de son organisme et de pouvoir se protéger, de pouvoir en fait prendre ces antioxydants pour renforcer notre système immunitaire. Et donc, quand le système immunitaire est renforcé, notre système immunitaire devient plus fort que les radicaux libres. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont gagner le combat. Ils vont les affaiblir et les raccompagner à la sortie. Ils vont sortir par les voies d'élimination naturelle. Parce qu'on a donné ce qu'il fallait à l'organisme pour pouvoir les neutraliser, les anéantir. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi il est plus que vital aujourd'hui de se supplémenter en glutathion. Parce que le glutathion, c'est l'antioxydant le plus puissant de l'organisme. C'est le roi, le maître des antioxydants. C'est lui qui renforce notre système immunitaire. C'est lui qui va affaiblir les radicaux libres. C'est lui qui va empêcher ces radicaux libres-là de se propager dans l'organisme. Qui va les empêcher de détruire nos membranes cellulaires. C'est lui qui va les empêcher de détruire nos cellules, l'ADN, nos poumons, notre foie et tout ça. C'est cette accumulation des radicaux libres en fait qui va développer la formation du stress oxydatif. Donc vous avez compris l'origine des radicaux libres et l'origine du stress oxydatif et l'utilité des antioxydants.
C'est pourquoi je suis là pour faire cette sensibilisation, pour te dire que pendant que tu es en train de jouer ta vie, au moment où tu ne ressens encore aucun symptôme, c'est pas parce que tu ne ressens pas de symptômes que la maladie n'est pas en train de se former à l'intérieur de toi. Parce que nous les Africains, on n'a pas pris l'habitude de faire les check-up. On ne prend pas souvent le temps d'aller faire les examens pour voir si tout se passe bien dans notre organisme, dans notre corps et tout ça. On n'a pas l'habitude de le faire. En écoutant cette vidéo, tu vas te dire que je m'en fous. Mariana est en train de raconter les histoires. Je ne vais pas dépenser mon argent pour acheter les compléments alimentaires parce que je me sens bien, je suis en santé. Oui, pour le moment, tu es en santé. Mais qu'en sera-t-il dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ou voire même dans 6 mois, lorsque tes anticorps seront fatigués de combattre sans que tu ne les soutiennes, sans que tu ne les apportes du renfort dans cette lutte contre les radicaux libres et le stress oxydant. S'ils sont fatigués de se battre sans que tu ne les apportes le glutathion pour les renforcer, ils vont s'affaiblir. Et donc les radicaux libres ou encore le stress oxydant va prendre le dessus. Et un jour, tu vas perdre ce combat de la vie contre les radicaux libres. Oui, parce que c'est réellement un combat entre la vie et la mort. Et la mort, ce sont les radicaux libres. Voilà le combat qu'il y a dans notre organisme, dû à notre respiration. Pour le moment, peut-être que tu te sens bien, mais dans quelques années, qu'est-ce qui va se passer? Parce que les radicaux libres, c'est un phénomène bizarre. Quand un radical libre devient libre, il s'en va attaquer. Pendant qu'il a la recherche d'un électron, ça ne se limite pas là. Il est en train de détruire nos organes vitaux. Et quand il parvient à arracher un électron à un autre électron pour se mettre en couple, cet électron à qui il a arraché, il devient célibataire et lui aussi, il part à son tour commencer à détruire nos organes vitaux, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à un moment donné, notre système immunitaire va s'affaiblir totalement, incapable de se battre. Donc certaines personnes sont mortes naïvement parce qu'ils n'avaient pas cette information. Ils ne savaient pas que en vivant, il fallait vivre en se supplémentant pour renforcer leur système immunitaire, et donc la maladie a eu raison d'eux. Et ils sont morts croyant que c'était le destin, alors que c'était l'ignorance, le manque d'information. Donc toi qui écoutes cette information, prends soin de ta santé. Viens acheter tes anticorps. Viens prendre le glutathion et renforce ton système immunitaire. Renouvelle tes cellules et purifie ton organisme. Ça va te permettre de vivre longtemps, jeune et en bonne santé. Et l'excès, l'accumulation des radicaux libres dans l'organisme, ça va oxyder nos cellules. Donc un vieillissement trop rapide de notre corps. On va vieillir plus rapidement. Certaines personnes vieillissent plus vite que d'autres. C'est simple. C'est parce que ceux qui vieillissent lentement ont plus de glutathion dans leur organisme. Donc vous avez aussi compris l'origine du vieillissement du corps. C'est l'oxydation qui cause le vieillissement prématuré. Tu as compris que lorsque ces radicaux libres sont présents en grande quantité dans ton organisme, ça agresse tes cellules, ça détruit tes cellules et l'organisme aura du mal à fonctionner normalement. En fait, l'organisme va dysfonctionner. C'est une guerre qui se passe à l'intérieur de nous. Je vais un peu vous expliquer ce qui se passe. Écoutez, dans l'organisme, il y a les radicaux libres et il y a les antioxydants qui est notre glutathion qui nous protège. Donc, quand les radicaux libres sont au-dessus de notre glutathion, les maladies nous attaquent. Les radicaux libres, ils affaiblissent notre système immunitaire et donc ça laisse un champ de guerre. N'importe quelle maladie peut nous attaquer en ce moment. Maintenant, si tu as compris cette information et tu décides d'acheter ton glutathion liposomal pour renforcer ton système immunitaire, tu élèves tes niveaux de glutathion au-dessus des radicaux libres et devine qui est-ce qui va perdre la bataille, qui va perdre la guerre, qui va perdre ce combat entre la vie et la mort. Ce sont les radicaux libres. Ils vont s'affaiblir et ils vont être raccompagnés à la sortie par les voies d'élimination parce que tu as élevé tes antioxydants, tu as renforcé ton système immunitaire, tu as donné la capacité à tes anticorps de pouvoir les vaincre, de pouvoir les combattre. Donc il faut toujours veiller à élever ces niveaux de glutathion si on veut vivre longtemps, en bonne santé et jeune. Et pour cela,
Il n'y a que le glutathion qui lutte contre ces radicaux libres. Donc il faut régulièrement prendre tes compléments alimentaires pour détoxifier l'organisme, pour renforcer ton système immunitaire, pour purifier ton organisme et pour régénérer les cellules qui ont subi les dommages, qui sont peut-être mortes. Parce que le glutathion renouvelle les cellules, ça crée de nouvelles cellules dans l'organisme. Ça veut dire que si dans ton corps, s'il y avait déjà les cellules malades, les cellules qui ont été abîmées du fait de ces attaques des radicaux libres, une fois que tu vas commencer à prendre ton glutathion, le glutathion va venir purifier ton organisme de ces cellules mortes et il va recréer de nouvelles cellules. Et c'est en ce moment, au lieu de vieillir, parce que on vieillit parce que les cellules sont mortes. Et une fois que le glutathion arrive dans l'organisme, il nettoie l'organisme, il purifie ton organisme de ces cellules mortes et crée de nouvelles cellules en rajeunit. Donc voilà le secret de la longévité, le secret du rajeunissement, le secret de la bonne santé. On peut vieillir, mais il y a une façon de vieillir. Si tu vieillis en étant toujours en bonne santé, c'est la meilleure en fait, c'est la totale. Donc n'attendez plus. Tu n'as plus besoin de te poser la question est-ce que je dois me supplémenter en glutathion ou pas. Il faut plutôt poser ces questions, surtout si tu ne t'es jamais supplémenté. Sache qu'il y a les dégâts à l'intérieur de toi. Si tu n'as jamais fait une cure en glutathion, sache que à l'intérieur de toi, il y a déjà les maladies qui se sont formées. Parce que quand on est en état de stress oxydatif, quand on a déjà les pathologies à l'intérieur de nous, ça ne se ressent pas. Une maladie peut se déclencher, comme je l'ai dit tantôt, même 50 ans plus tard. Parce que pendant qu'il y a ce combat à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas en train de renforcer vos anticorps. Ils sont en train de se battre seuls. Et ils s'épuisent. Ils se battent et ils s'épuisent. Parce que les radicaux libres ne font que créer les dégâts de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Parce que quand les radicaux libres attaquent d'autres radicaux libres et leur piquent leurs copines, ceux à qui on a piqué leurs copines deviennent à leur tour des radicaux libres. Donc c'est un phénomène qui ne s'arrête pas. Rien ne peut les stopper en dehors du glutathion liposomal. Parce que le glutathion, c'est l'anticorps le plus efficace, le plus puissant. Et c'est lui qui lutte efficacement contre ces radicaux libres. C'est le roi des antioxydants. C'est le maître, c'est le seigneur dans ton corps là, celui qui fait la loi. C'est le glutathion. Et tu ne dois pas prendre n'importe quel glutathion. Il faut prendre le glutathion liposomal. J'espère qu'après cette sensibilisation, chacun prendra sa santé en main. Si tu ne prends pas ces antioxydants pour détoxifier ton organisme, pour renouveler les cellules que les radicaux libres ont détruites, pour renforcer ton système immunitaire, le jour où on va t'annoncer que tu es malade, tu seras en phase terminale d'une maladie que tu avais le pouvoir d'éviter. Tout simplement parce que tu ignorais que pendant que tu vivais aisément, tranquillement, il y avait une guerre qui se passait à l'intérieur de toi. Il y avait une guerre qui te détruisait, qui te tuait à petit feu tous les jours. Donc voilà ce qui a fait qu'on a enterré la plupart des gens. Parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Parce que quand on est attaqué par ces radicaux libres et que nos cellules viennent à mourir, il y a un vieillissement accéléré qui se produit dans notre corps. C'est-à-dire que nos cellules, nos membranes cellulaires, les constituants de notre organisme s'oxydent ou vieillissent tout simplement parce qu'ils sont confrontés à l'oxygène qu'on respire depuis notre naissance. Donc c'est parce qu'on respire qu'on vieillit. Parce que dans l'oxygène, il y a des molécules qui sont très nuisibles, qui sont un peu comme un poison pour l'organisme. Donc l'oxygène que nous avons besoin pour vivre a la mort et la vie. Parce que quand on respire, ça nourrit nos organes vitaux et donc ça nous permet de rester en vie. Au même moment, ça relâche dans notre organisme les radicaux libres. Et ce sont ces radicaux libres qui s'en vont créer les dégâts à répéter. Et une fois que ces radicaux libres prennent le dessus sur nos anticorps, on est en état de stress oxydatif. Et c'est ce stress oxydatif qui crée
les maladies, les cancers, toutes sortes de maladies que vous pouvez imaginer de mauvais et de méchants dans le corps humain. Donc, dans l'oxygène qu'on respire, l'air qu'on respire pour vivre, il y a la vie et il y a la mort. Quand on respire, on diminue notre espérance de vie. 80% des gens meurent parce qu'ils respirent. S'ils n'ont pas compris qu'en respirant, ils devaient aussi prendre le glutathion liposomal pour renforcer leur système immunitaire et donc pour permettre aux cellules de combattre les radicaux libres, d'avoir le dessus sur les radicaux libres. Donc certaines personnes sont mortes parce qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas cette information, ils ne savaient pas que se supplémenter de nos jours était obligatoire. Oui, c'est obligatoire parce que en fait, l'organisme produit le glutathion. Mais quand les attaques sont répétées, lorsque les radicaux libres prennent le contrôle de notre organisme, ils affaiblissent notre système immunitaire. Et même si le corps humain produit le glutathion, ce glutathion ne sera pas suffisant pour nous protéger contre l'accumulation de ce stress oxydatif. Quand on est jeune, c'est peut-être possible, mais à plus de 40-45 ans, notre taux de glutathion est insuffisant pour nous protéger. Donc, à partir de 40 ans, on n'a plus besoin de se poser la question s'il faut prendre le glutathion ou pas. C'est obligé. Parce qu'à partir de 40 ans en montant, l'organisme fabrique de moins en moins de glutathion. Naturellement, il y a des personnes qui naissent, ils produisent moins de glutathion. C'est naturel. Pour ces personnes-là, ils n'ont même pas besoin de se poser la question si on doit se supplémenter ou pas. Donc, ce qu'il te faut faire, c'est de prendre le glutathion liposomal. C'est d'élever régulièrement tes taux de glutathion. C'est de veiller sur ton taux de glutathion dans l'organisme. Sinon, l'organisme fabrique du glutathion. Mais quand il est en état de stress oxydatif, il s'affaiblit. Il ne peut plus rien faire. Et même s'il en fabrique, ce glutathion ne sera pas suffisant pour nous protéger et pour nous défendre. Donc, j'ai dit que la plupart des gens meurent parce qu'ils respirent. Ils meurent aussi parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de donner les antioxydants pour renforcer leur système immunitaire. Beaucoup de personnes sont dans la tombe. Pas parce que c'était leur jour. Ils sont morts prématurément. Ils sont morts pas parce que c'était leur jour. Simplement parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il fallait de temps en temps se supplémenter en glutathion. Il fallait renforcer son système immunitaire par la supplémentation en glutathion liposomal. Et les exemples d'oxydation, il y en a aussi dans la nature. Vous avez déjà constaté ou remarqué dans la nature le phénomène de rouille sur un fer. Quand vous voyez un fer qui est rouillé, eh bien, cette rouille-là, en fait, est causée justement par les radicaux libres. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir un fer rouillé, comment c'est bizarre, comment c'est sale, comment ce fer a été attaqué par les radicaux libres. Imaginez un peu cette rouille-là dans l'organisme. Imaginez ces dégâts en fait dans l'organisme. Si déjà ces radicaux libres attaquent le fer à l'extérieur, imaginez un peu ce que ça peut causer comme dégâts dans l'organisme humain. C'est la raison pour laquelle quand certaines personnes tombent malades, parfois on dépiste la maladie trop tard et on ne peut plus rien pour ces personnes-là. Vous voyez? Parce que ce stress oxydant a détruit l'organisme en fait. Imaginez un peu la rouille dans le corps, ce que ça peut causer. Donc vous voyez que notre combat à tous, c'est le combat des radicaux libres. Les radicaux libres, mon combat. Oui. Le stress oxydant, mon combat. Donc pour éviter cette rouille au niveau de tes cellules, élève régulièrement tes taux de glutathion en faisant les cures de 3 mois. Tu attends encore 6 mois et tu reprends. Par contre, si tu as déjà à partir de 40 ans à 45 ans, il te faut régulièrement prendre le glutathion en fait. Tous les jours même si possible. Parce que c'est à ces âges-là que le corps fabrique de moins en moins de glutathion. Mais si tu n'as pas encore 40 ans, tu peux faire juste les cures. Mais si tu as déjà dépassé la quarantaine ou si tu as déjà 40 ans, il te faut prendre le glutathion régulièrement. Tu fais les pauses et de temps en temps, tu reprends en fait. Donc, il te faut veiller sur ton taux de glutathion dans l'organisme pour être sûr que les radicaux libres et son cousin, le stress oxydatif, ne t'envoient pas dans la tombe le plus tôt près. Donc, tu dois les combattre. Tu dois faire des radicaux libres et du stress oxydant ton combat. Si tu veux vivre longtemps
en bonne santé et jeune. Mais que les choses soient bien claires, d'accord, il me faut équilibrer. Avoir les radicaux libres dans l'organisme, c'est tout à fait normal. C'est un phénomène normal parce qu'on ne peut pas s'arrêter de respirer. Il est impossible d'avoir un nombre de radicaux libres à zéro. À faible quantité, ils ne sont pas spécialement dangereux pour la santé. Aussi longtemps que tu veilles à élever tes taux de glutathion, les radicaux libres sont là, mais ils ne sont pas nocifs. Ils ont aussi leur utilité dans l'organisme. Ils luttent même en fait contre certains microbes et contre certains virus. Donc c'est pas parce qu'on parle des radicaux libres qu'il faut les éradiquer. Personne ne peut les éradiquer. Parce que ces radicaux libres-là, ils existent déjà dans l'oxygène qu'on respire. Et aussi longtemps qu'on respire, on ne peut pas avoir un organisme sans radicaux libres. C'est impossible. Mais en faible quantité, ils ne sont pas dangereux. C'est l'excès qui nuit. Donc, à chacun de veiller sur son état de santé en élevant régulièrement son taux de glutathion dans l'organisme.